Marlène Hedeker, médaillée olympique en taekwondo. Sportel Awards m'a donné rendez-vous aujourd'hui pour aller à la rencontre de Marie-Charlotte Gasto, athlète monégasque. Suivez-moi, c'est parti! Enchantée. Oui. Allez. Ah, cool! C'est pour toi. Merci, allez. Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Gasto, j'ai 25 ans et je suis athlète olympique monégasque. Et ma spécialité, c'est le 400 mètres haies. J'ai commencé il y a très longtemps, à l'âge de 7 ans, à l'école d'athlétisme. Et depuis, j'ai toujours fait de l'athlétisme. J'ai commencé par le sprint, après j'ai fait du 400 mètres et je me suis spécialisée sur les haies. Donc j'ai fait plusieurs championnats d'Europe, jeunes, championnats du monde. J'ai participé à 3 Jeux des petits États et récemment j'ai fait mes premiers Jeux olympiques à Paris 2024. Mon expérience olympique s'est déroulée sur le 100 mètres. Ça a été une très très belle expérience. Pas très attendue, mais je me suis qualifiée donc, sur le 100 mètres. Donc j'ai représenté Monaco à Paris. Ça s'est super bien passé. J'ai fait mon record à Paris. Alors pour moi, le sport dans la vie de tous les jours représente un style de vie que j'ai depuis un moment. Donc tous les jours, je vais à l'entraînement. Ça fait partie maintenant de mon quotidien. Donc à l'avenir, aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. D'ici là, descendre donc longtemps sur 400 mètres et pourquoi pas terminer sur cette Olympiade ou plus. On verra ce que dira l'avenir. Alors ici, on est au stade Louis II. Donc c'est là où j'ai débuté donc, mes entraînements en athlétisme à l'âge de 7 ans. Et donc je m'entraîne ici quelques fois par semaine. Sinon, je m'entraîne sur Nice. Aujourd'hui, on va faire une séance spécifique 400 mètres haies. Donc on va faire un échauffement ensemble et après on va laisser sur les haies. Je ne connais pas le taekwondo, mais j'ai très hâte de découvrir. Alors là, on va faire une séance ensemble, spécifique haies. Voilà. Donc d'abord, tous les entraînements, on va s'échauffer. On va commencer par un tour de stade. Après, on va enchaîner par des entraînements actifs. Après, on fera des petites gammes. Et après, on passera sur les haies. Ok, Donc voilà. au revoir. Let's go. J'ai pas dormi de la nuit, je suis en stress. Donc là, on va faire des gammes athlétiques. Donc pour continuer l'échauffement progressif, on va dire, pour faire monter donc le cardio, etc. et être prêt, on va dire, à terminer sur on va dire une accélération et après être prêt à courir normalement. Ouais, à la fin. On va se mettre là. Là, ça va être encore un peu des étirements actifs, mais bon, en gamme. On va étirer un peu. Oula, Je suis pas gainée. là, vraiment, on travaille les appuis, la posture. Tu montes sur la pointe, toi, à chaque fois? Oui. Ah oui, quand on court, c'est tout en pointe. Tout en pointe? Sur l'avant du pied. Ok, mais même là, quand je monte, je passe Là, par là. non, là, on déroule, en vrai, on déroule. Et après, on peut finir sur la pointe. Voilà. Maintenant, on va juste ramener comme ça, pour les quadrilles. Bien chauffer les jambes. On va dire que ça va être un peu progressif. Ok. Donc, même en termes de vitesse. Après, on va essayer de chercher à courir normalement, on va dire. Donc là, on va faire juste des petits trucs comme ça, jambes tendues. Et vraiment travailler sur l'avant du pied. Seulement l'avant du pied, si tu arrives. Et bien monter devant. Voilà. On va voir la coordination. Donc là, petit talon-fesse, Ok. pas difficile. Et pareil, essaye d'être bien sur l'avant. Voilà, nickel. L'avant des pieds. Enfin, la plante de pied. Donc là, montée de genoux. Ouais. Pareil, on reste un peu sur l'avant du pied. Donc je suis pas en talon. Et doucement, hein, pas de souci. La petite montée de genoux, on reste bien gainé.
Ah, c'est bien. Attention, c'est un peu en pointe. Ouais, mais je... Et en squat, c'est quoi? Tu fais beaucoup? Tu fais des charges lourdes? Oui, alors nous, les exos qu'on fait en muscu, on a donc la presse, hip thrust, demi-squat une jambe. Enfin, on a certains exos qu'on répète tout le temps. Ok. Et ouais, ça pousse. Hein. On va être assez fort sur nos appuis. Puis après, ajouter la vitesse, etc. Et voilà. On va commencer un peu les gammes, on va dire un peu plus spécifiques sur les haies. Ok. On va essayer, si tu arrives à faire comme moi, là, donc quand on rajoute 2 appuis, en gros là on a fait une montée de genou. Ouais. Là on va essayer de faire montée de genou, mais que sur une jambe. Ok. Et après, donc on fait comme ça, et sur le côté, pour avoir une ouverture du Mais en bassin. avançant. En avançant. Ok. Si tu veux, essaye sur place. Donc tu fais Attends, un ok. appui, tu montes, tu descends. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Plus, ça? essaye de rester plus centré. Et combien de temps plus centré? C'est une manière polie de dire plus gainé. Alors, non. Non, en vrai, alors c'est très bien parce que tu as l'appui, on va dire, Ok. le rythme. Et après, voilà, donc tu restes bien dans l'axe et tu ouvres. Comme ça. Ok. Et je fais toujours la droite? Pour le moment, on fait que la droite et après, on change. Donc, tu peux essayer sur place, hein, franchement. Mais voilà. Nickel. Et mes bras? Ouais, c'est ça. Tu sais, automatiquement, tu les mets bien. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on essaye l'autre jambe. Du coup, pareil. Donc, monter genoux et côté. Devant et côté. C'est ça. Nickel. Là, on va un peu travailler, on va dire l'ischio pour bien chauffer. Ok. Donc, pareil. Monter genoux Ouais. et je tends. Ok. Donc, monter genoux. Bah, parfait. C'est ça. Et après, on ajoute l'autre jambe. Nickel. Ok. Là, on peut faire des grandes montées grandes jambes tendues. Donc, pour finir un peu sur un rythme plus élevé. Donc là, on va prendre juste un peu plus d'élan. Tu veux dire quoi, jambes tendues comme ça? Ouais. Et bien rester gainé et travailler seulement la pose du pied pour avancer le bassin. Ok. Parfait. Petite accel, progressive. Tu sais, accélération progressive. Et après, on va passer sur des petites gammes sur les haies. Donc Ok. juste en marchant tranquillement. Comme ça, tu t'habitues un peu aux haies. Et après, on verra la suite. Voilà. On va être un peu en jambes. Allez, super. Allez, maintenant, on va installer les haies. Et on va faire un petit peu de mobilité de hanche. Ok. Bon, on sera bien échauffé pour le taekwondo. Voilà. C'est parfait. Là, je pense. Ouais. Eh, nickel. Donc, on va juste penser, donc, quand on passe les haies, jambes d'attaque, Ouais. opposées à la jambe, on ramène. Donc là, Là, tu vas changer de jambe de toute façon à chaque fois? là, on va changer de jambe. On va faire juste un appui entre chaque. Donc là, ça va être la même jambe d'abord. Ok. Et après, on voit. Ok. On fait un passage sur chaque jambe. Et après, on change. Ok. Donc là, attaque, on ramène. Juste en marchant. Ok. Vraiment tranquille. Et pensez à être sur la plante de pied. Ouais, c'est bien. Donc, l'autre jambe. Donc bien sur l'avant du pied. Hein. Ok. On attaque. Voilà. Alors là, on va essayer pareil en marchant, mais à chaque fois on change. Donc il n'y a Ok. plus l'appui au milieu, normalement c'est assez court. Donc juste pareil pour faire un peu de mobilité. Ok.
C'est pour bien échauffer, on va dire. Vas-y, je te regarde. Ah, ok, tu franchis direct. Voilà. Donc là, on aura un rebond Ok. et tout en passant l'ail. Ok, vas-y, je te regarde. Ok. Là, on change pas de jambe. Voilà. Bah c'est bien. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est nickel. On essaye l'autre jambe? Ah là, ça se complique. Parce qu'il faut avoir les deux jambes. C'est bien. Elle est nulle la première, Ouais, c'est mais clair. puis ton bassin il bouge un peu. Ouais, je suis en plus comme ça. C'est ça. En combat. Ah ouais, nous, on reste dans l'axe. Normalement, le bassin, surtout sur les haies, en fait. Le but, c'est de ne pas avoir le bassin qui bouge trop parce qu'on est déséquilibré. Donc la jambe, elle doit venir à 90. Elle vient là et elle revient là. Ok. Sans trop tourner le bassin, sinon, en fait, c'est compliqué de revenir après l'ail. Et on perd nos appuis et... Pour rester dans ta foulée. C'est ça, exactement. Là, on va essayer de faire 6 appuis entre. Ok, je sais pas si je vais réussir à calculer. Sinon, c'est pas grave. Tu les passes et tu vois. Et Ok. même si tu changes. Entre la première et la deuxième? Oui. Ok. Après, tu peux faire plus, il n'y a pas de 7 ou 8. Ouais. Tu passes, tu la passes et après tu On vois. verra, ouais. Il n'y a pas eu de chute. Mais non, c'est bien. Elle est sautée un petit peu, mais franchement, pour une première fois, c'est vraiment bien. Donc elle a bien la jambe de ramener et tout, et c'est super. C'est ce que certains n'ont pas, on va dire, les premières fois. Donc non, c'est bien, je suis vachement étonnée. Okay. Mais maintenant, on va placer les haies sur les vrais intervalles 400 haies. Quoi, on va faire un 400? Non, j'ai placé la première et la deuxième pour que tu vois à peu près les distances qu'on a et comment on part sur un vrai 400 haies. Et après, voilà, il faut... Ah oui, parce qu'on a les starts. Ok. Et oui, allez. Alors, on va faire une petite axelle. Ouais. Donc sur 20 mètres. Même comme tout à l'heure. Ok. Donc là, normalement, dans une séance, c'est la fin d'échauffement. Donc tu commences à trouver une vraie course, on va dire, assez rapide. Ouais. Et après, voilà, comme ça, tu es prêt à courir. Running like Usain Bolt, running like Usain Bolt. C'était super, franchement MC elle a super bien expliqué, c'était amusant, c'est vrai que enfin j'ai fait une carrière dans l'olympisme mais c'était la première fois que je mettais des pointes et je franchissais des haies donc c'était un petit challenge qui était sympa. Ah, je me suis sentie super bien. Après, c'est vrai que quand tu prends un peu de vitesse et tu arrives sur les haies, il y a un petit moment de doute ou de panique. Mais non, ça a été... Enfin, je sais pas, je pense que c'est MC qui pourra le dire. Comment tu t'es sentie? Moi, je me suis sentie bien, j'ai trouvé cool. La sensation avec des pointes, j'ai trouvé génial, quoi. Tu as l'impression d'être pieds nus, tu es dans la bonne position. Non, franchement, c'était super. Je trouve que pour une première, tu t'es très bien débrouillée. Ouais. Tu n'avais pas peur à l'approche de la haie. Et tu l'es passé plutôt bien. Franchement, ça allait et tu avais une bonne foulée. Donc franchement, c'est cool. Maintenant, c'est parti pour le taekwondo.
Bonjour, Marlène Hedeker, je suis médaillée olympique en taekwondo dans la catégorie des moins de 57 kg et également double championne d'Europe. Donc, j'ai débuté le taekwondo au Canada, je suis d'origine canadienne et j'ai rejoint l'équipe de France plus tard dans ma carrière. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 4 ans, très jeune, parce que mes parents trouvaient qu'au-delà d'être un sport, le fait que ce soit un art martial, ça inculquait des valeurs et des disciplines, de respect, de confiance en soi, de self-défense aussi. Et j'ai adoré et je suis passionnée de ce sport depuis. Au Canada, le taekwondo, c'est pas forcément un sport très compétitif, mais c'est plus un sport de loisir, un sport familial. Et après, dans ma carrière, je suis arrivée à l'âge de... Donc, j'ai quitté le Canada à l'âge de 14 ans pour venir m'entraîner au Krebs d'Aix-en-Provence et rejoindre l'équipe de France. Et puis après, à l'INSEP, et j'ai été amenée à m'entraîner un peu partout et à combattre partout à travers le monde. Et suite à ma médaille olympique, j'avais toujours rêvé de... En fait, pendant ma carrière sportive, j'étais très engagée auprès d'associations françaises. Donc, je faisais régulièrement des visites en milieu hospitalier avec un maillot pour la vie ou des associations de ce type. Et après ma carrière, j'avais toujours rêvé de faire une aventure humanitaire. Et quand j'ai gagné ma médaille à Londres et que j'étais sur le podium, je me sentais tellement privilégiée d'avoir eu l'opportunité de réaliser mes rêves et d'avoir eu mes parents qui m'encouragent, d'avoir eu l'équipe de France, d'avoir eu tout un collectif derrière moi. Et je voulais que cette chance soit accessible au plus grand nombre. Donc, je suis partie en Afrique de l'Ouest pour mettre en place une fondation, la fondation Earth Angel, pour accompagner la jeunesse dans la réalisation de leurs rêves et contribuer au développement par le sport en banlieue d'Abidjan. Aujourd'hui, je suis dans ce chapitre de ma vie où je mène des actions à l'échelle mondiale, que ce soit en Inde, en Afrique, en Colombie, pour promouvoir à travers des séances sportives et à travers la méthodologie Peace and Sport des valeurs structurantes et fédératrices au travers des séances sportives. Listing rapide de mon pédigré, donc médaillée olympique, double championne d'Europe, j'ai remporté les universiades, les championnats du monde universitaire, également 3 ou 4 fois le US Open, l'Open international de Russie, l'Open international d'Israël, d'Allemagne, je peux nommer du Mexique, une cinquantaine d'Open internationaux et une médaille aussi au championnat du monde. Et je suis sur champ de. Donc, ce que j'ai prévu pour Marie-Charlotte, donc on va faire un petit échauffement, un petit stretching. Et ensuite, je vais lui apprendre 2-3 techniques, 2-3 coups de pied de base. On va pouvoir les faire sur des cibles différentes et quelques déplacements. Et après, j'espère qu'on va pouvoir faire un petit combat. On arrive à la salle de taekwondo. Donc, c'est parti pour se faire frapper. Salut! Coucou! Ça va? Ça va et toi? Ça me fait tellement plaisir de te recevoir pour te faire une initiation de taekwondo. Donc, voici ta tenue. Merci. En taekwondo, ça s'appelle un dobok. Ok. Et ta ceinture, je vais t'aider pour ça. Ok, merci. Pour la ceinture, je vais te faire comme on fait aux enfants. Attends, tourne-toi de l'autre côté, parce que je sais pas, je sais le faire sur moi, mais comme ça. Ah, ben voilà, nickel. Faire un petit échauffement, beaucoup de stretching. Ensuite, je vais t'apprendre quelques techniques de base, des coups de pied. Et après, on va essayer de faire un petit combat léger. En taekwondo, il y a ce qu'on appelle le kiap. C'est quand on met les coups, on crie. Je sais que ça peut paraître marrant, mais à chaque fois, on va essayer je te dirai kiap et tu mettras le cri pendant que tu... Ok. Ça. On commence par le salut en taekwondo. Donc, les bras comme ça. Salut, poignet. C'est parti. Donc la position de base, t'écartes un peu les jambes, une jambe derrière, parce que des fois tu peux faire des coups de pied avec la jambe avant, et des fois il y a des coups de pied qui sont avec la jambe arrière. Mais ta jambe la plus forte, tu peux la mettre derrière pour commencer. Ok. Là on va commencer
tu vas être nickel avec le clapé. Donc tu vas venir frapper avec la pointe du pied. Ok. Donc tu fais juste lever le genou et détendre pour venir frapper avec avec la pointe du pied. D'accord. Ok. Donc tu te mets en position de combat. Ok. Et je vais te tenir. Et celui-là, du coup. Ouais. Et en fait, quand celui-là, au début on va commencer, tu peux le faire droit. Et après, pour mettre plus de puissance, on va venir tourner la hanche. Ok. Là, c'est juste pour que tu comprennes un peu la sensation de frapper. Donc, on va lever le genou. Allez. Ah ouais, là. Ok. Tiens, Non, j'arrive pas, hein. monte le genou. En fait, je fais les dos en même temps. Donne-toi l'impulsion avec le genou et après descends la jambe. Tu vois. C'est dur, hein. Ok. Ok. Donc, on va essayer de faire un coup de pied simple et après, on t'en fera retourner. On est en position. Donc, tout à l'heure, on a levé le genou. On a levé le genou et on a frappé avec la face du pied. Maintenant, en fait, il faut tourner la hanche. Et c'est important de pivoter ce pied-là pour te permettre d'avoir l'ouverture de tourner la hanche. Donc, tu as les bras ici à peu près. Ok. Et là, tu lèves et en même temps, tu viens pivoter le pied pour tourner la hanche et frapper de côté. Ouais. Plus avec le... Ouais, plus pointé. Ouais. Ok. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. Ah, le bruit, il est satisfaisant. Ok. En fait, on va faire un coup de pied avec la jambe avant. En gros, je pousse sur la jambe arrière et en même temps, je lève ma jambe de devant. Et ce coup de pied-là, il est hyper important en taekwondo parce que, par exemple, je peux venir avec ce geste-là, je peux venir essayer de te pousser. Donc, il y a plein de bénéfices. Parce que soit je te pousse et après, ça me permet d'enchaîner au visage. Je vais encore et je marque et après, on va au corps à corps. Et j'ai marqué dans l'échange. Ou, en fait, si je suis comme ça, et toi, par exemple, essaies de rentrer, je peux venir essayer de chercher le visage. Donc, c'est une base de coup de pied qui est très importante. On va l'essayer pour toi au corps. Donc, en gros, tu pousses sur la jambe et en même temps, tu viens lever le genou et après, tu vas pousser. Ok. Ouais. Ok. Et si tu arrives à plus... En fait, ce pied-là, tu l'amènes là, lui, tu lèves là, et tu pousses, tu vois. Exact. En fait, tu gagnes de la distance. Voilà, tu vois. Ok. Oh. Ah. Ouais. Wouh. Il manquait le cri. Ouais. Yes. Ouais, nickel. Ouais. Yes. Excellent. Ok, donc là, dans les retournées, ok, attends, on va faire un peu plus. Ok, on va faire en rotation. Donc la jambe derrière, elle passe devant et on vient frapper. Après, on essaie de faire une rotation. Donc pour faire la rotation, il faut vite tourner les épaules. Cette jambe-là, tiens la mets ici. Donc vite, comme ça. Voilà, exact. Là, c'est nickel parce que tu es parfaitement dans l'axe pour pouvoir frapper, tu vois. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens font leur rotation et ils déposent. Donc du coup, ils sont plus en axe pour frapper, tu vois. Alors que si tu arrives à le faire, même si tu dépasses un peu plus que la ligne, ça donne l'ouverture pour mettre frapper, tu vois. Voilà. Avec les cris. Ouais. Ouais. Tu te sens prête pour un petit combat?
C'est un. Ok. Yes. Oh, c'est. Ça monte, hein? Ah ouais, j'ai les mollets chargés. J'étais trop forte, mais franchement, c'est hyper impressionnant en si peu de temps. Comment tu as Oui. réussi à maîtriser les coups de pied, tu as joué le jeu à fond. Le cri, bon, un peu moins. Je n'arrivais pas. Mais franchement, les mouvements, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec les haies ou avec l'athlétisme. Oui, et le. Mais dans tes mouvements, dans tes transitions, et franchement, tu arrivais à mettre énormément d'impact et à frapper fort. Quand j'avais le plastron, je sentais tous les coups. Et bah, écoute, je trouve ça génial, ça m'a vraiment fait plaisir. Et Merci. Non, franchement, c'est cool. Mais j'ai bien aimé la partie juste où je frappais. ah, toi, t'aimes avec le juste pied. quand c'est toi qui mets des coups. Oui, oui, oui. Non, c'était sympa. Franchement, c'était vraiment sympa. Et tu préférais à la raquette, au PAO ou sur le plastron? Le premier, les raquettes. Ouais, Parce qu'on sent mieux le coup, Ouais, en fait. ouais, Je c'est trouve qu'on clair. sent mieux. Après, j'arrivais pas trop à avoir le pied. La pointe ouais, du pied. Et ouais, c'est ouais. ça, en fait, c'est ça qui fait claquer. Et C'est le bruit. moi aussi, je préfère les raquettes parce qu'au son, Oui. tu arrives un peu à. Et ça te motive C'est ça. énormément parce que quand les raquettes elles claquent à fond, ben, ça te motive à enchaîner. Et pour que ça claque, il faut vraiment frapper avec la pointe du Faut pied. bien frapper. Non, non. Enfin, franchement, c'était sympa. J'ai bien aimé. Super. Ah, mais moi, honnêtement, j'étais vraiment stressée parce qu'hier, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et c'est ce que je te disais, tu vois. Enfin, le décalage entre les athlètes d'athlétisme et les sportifs de haut niveau, il est énorme. Oui. Parce que même à mon plus haut niveau en préparation olympique, j'avais peut-être, tu vois, sur un 100 ou un 200 mètres, j'avais peut-être même pas un niveau départemental. Oui, tu vois, oui, si oui, tu oui. mets mes chronos, Ouais. alors que j'étais à 110% de mon max en préparation olympique, le décalage, il est énorme, tu C'est vois. vrai. Ouais. Même si je courais, enfin, j'avais des séances physiques 4-5 fois par semaine et le décalage, il est énorme. Donc, je me dis, sur un 400 mètres et ce qui est technique et physique, C'est tu ça. vois, je Il y a me disais, plein- oulala, ça va être compliqué. Et Finalement, ça va. bah, finalement, c'était sympa. En Oui, fait, ça va. je suis ravie. Et un énorme merci au Sportel parce que je trouve que c'est vraiment cool. Bah, non Le seulement partage. de l'expérience de s'ouvrir, mais aussi de créer des rencontres entre des athlètes qui vivent en principauté de Monaco. Donc, c'est génial. Et je vais pouvoir te soutenir pour les prochaines échéances. Merci. Non, franchement, c'était super. Et j'avais jamais fait de taekwondo. De taekwondo, ouais, hein. jamais. Mais franchement, tu as un énorme potentiel. Hein. Tu as Ouais. un énorme potentiel. En quelques heures, d'être arrivé à faire tes premiers pas, tes premiers déplacements Ouais. taekwondo jusqu'à arriver à gérer des distances, des combats, des techniques, des enchaînements. Franchement, c'est génial. Et ben moi, j'aime tellement mon sport et tu vois, T'aimes bien apprendre ça et se tout, voit, ouais. ben, je suis Ouais, passionnée. Donc, quand je fais des initiations, je trouve toujours cool parce que c'est vrai que autant l'athlète, on connaît, le taekwondo, personne ne connaît. Tu vois, les gens, ils savent jamais vraiment à quoi s'attendre ou ils savent pas si c'est comme un peu du judo, si c'est un peu du karaté, s'il y a des prix. Tu vois, les gens en général, ils savent pas, ils connaissent pas forcément. Donc, c'est cool de pouvoir montrer cet art martial. Oui. Ouais. Alors là, moi, mes prochaines échéances, jusqu'à août, je vais enchaîner les compétitions, normalement jusqu'au championnat de France. Ouais. Peut-être qu'en septembre, si j'arrive à les faire, il y a les championnats du monde à Tokyo. Ah oui. Voilà, donc
pour cette saison, ça sera ça. La saison prochaine, on a les championnats d'Europe des petits États qui vont être Ok. une préparation avant les Jeux des petits États à Monaco en 2027. Ah oui, c'est vrai que ça arrive à Monaco. C'est ça, donc dans 2 ans. Et si on va un peu plus loin, il y aura Los Angeles. Donc C'est clair. j'aimerais bien faire une 2e Olympiade. Ouais. Donc voilà, ça serait cool. Bon, ben, en tout cas, j'ai noté et je vais t'encourager sur chaque étape et chaque échéance Merci. en espérant Los Angeles, quoi. Ouais. Et de mon côté, les prochaines échéances, c'est surtout des actions avec Peace and Sport. Donc, j'ai des placements prévus au Rwanda, en Afrique de l'Ouest également, et une étape en Colombie. Et c'est vraiment d'essayer d'utiliser la méthodologie qu'on a développée pour transmettre des valeurs et essayer d'avoir un impact sur un maximum de jeunes dans des régions. Et par exemple, en Inde, c'est aussi l'émancipation de la femme à travers le sport. Donc, D'accord. pour moi, aujourd'hui, c'est ma plus grande victoire. C'est ouais. Ouais, sympa. Ouais. Je pense juste de s'amuser et quand on aime vraiment ce qu'on fait, juste d'essayer d'immerger l'autre dans notre univers et vraiment de ça. partager sa passion. Et je pense que c'est communicatif. Et de montrer ce qui leur plaît, tout simplement, et de montrer les valeurs aussi de leur sport, Ouais. de partager leur quotidien. Et voilà, et du coup, on remercie le Sportel Awards pour C'est nous clair. avoir pu partager ça avec toi. Et Ouais, je suis super reconnaissante au Sportel Awards d'avoir eu l'opportunité de faire cette initiation parce que franchement, c'était pas du tout prévu. Non. Et finalement, c'est une super belle rencontre Ouais, et c'est une très belle belle expérience. initiation. Donc, c'est une super belle expérience. Je suis en train de réfléchir oui. dans quel autre sport aussi on pourrait faire des initiations, Ouais. mais le concept, il est juste génial. Quoi. Moi, j'aimerais bien tester d'autres sports. Hein. Parce que c'est vrai qu'on se côtoie beaucoup en tant qu'athlète, Oui. mais on prend jamais le temps, même. J'étais à l'INSEP pendant des années. On se côtoie et on prend jamais le temps de dire D'expliquer ou de- viens, je vais te faire une initiation. Oui. Quoi. Je veux dire, on fait C'est vrai. 25 heures d'entraînement semaine et Et voilà. voilà quoi.